Bienvenue sur la seconde vidéo dédiée à One Piece TCG. Moi c'est Dizzy Snake et on va analyser les starters qui sont sortis en juin 2025. Nous avons déjà fait une première vidéo sur Shanks et aujourd'hui ça sera donc le second deck qui sera traité. C'est celui de Jewelry Bonnie. On va regarder les cartes une à une. On va analyser chacune des cartes et je donnerai mon avis dessus. Et à la fin de la vidéo, je vais ajouter des suggestions pour améliorer le deck. Si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas à donner un petit coup de pouce et à mettre un commentaire, ça fait toujours plaisir. Sur ce, c'est parti pour l'analyse du leader Jewelry Bonnie. C'est une supernova et elle fait partie de l'équipage de Bonnie, puisque c'est le capitaine. Je vais vous lire l'effet de Bonnie. Durant l'attaque de l'adversaire, une fois par tour, vous pouvez épuiser une de vos cartes d'on et épuiser ainsi jusqu'à un leader ou un personnage adverse. Cet effet, je le trouve tout simplement super cool. Je trouve que c'est un super leader, effectivement. Il permet de paralyser une carte adverse et de choisir une cible en fait. Parce que si l'adversaire attaque, on peut épuiser une carte personnage qu'il a par exemple. Et du coup, cette carte personnage devient attaquable. De plus, c'est représentatif du pouvoir de Bonnie dans l'anime et le manga. Elle immobilise ses adversaires en les touchant et donc en les vieillissant ou en les rajeunissant. Vous verrez plus tard que c'est pas tout à fait ça, mais je ne vous spoil pas. Son deck va donc tourner autour des supernovas, on l'a vu plus tôt, et de la gestion du dernier don. Pour rappel, qu'est-ce qu'un supernova? Voilà, c'est le petit côté lore de One Piece. Un supernova dans One Piece, c'est ces pirates, ces nouveaux pirates, ces rookies, qui arrivent à Shabandi, donc aux portes du Nouveau Monde, avec une prime de 100 millions. Next, let's go. Scratchman Apu, qui coûte 1, on est content. Et il est un contre à 2000, on est très content aussi. Qu'est-ce qu'il fait? Lorsqu'il est joué, on peut épuiser jusqu'à un personnage ayant un coût de 2 ou moins. C'est une carte qui est assez situationnelle en réalité. Je pense qu'elle est destinée à contrer un peu les bloqueurs qui coûtent pas cher et qui viennent en milieu ou en fin de partie s'ajouter, qui donnent de la tempo. Et donc avec cette carte, on peut gérer ça à un coût très très réduit. Donc situationnellement, je trouve que la carte est vraiment cool. Et elle est vraiment bien. Elle est en 4 exemplaires, c'est super bien. Donc je trouve que Apo est une assez bonne carte, mine de rien, parce que justement elle est situationnelle, mais pas inutile en main. La prochaine carte est U-Rouge, une autre supernova, tiens, une 5000 pour 4, qui est bloqueur aussi, et elle a un effet de fin de tour. Elle redresse jusqu'à un de nos dons. Cette carte est designée donc pour jouer avec le leader Bonnie, et je la trouve vraiment intéressante, parce que d'une part c'est un bloqueur, donc elle est utile pour temporiser, et le tour où on la joue, elle est directement utile parce que Bonnie pourra activer son effet dans le tour de l'adversaire. Et rouge, c'est une superbe carte à ajouter dans le deck et même à garder dans un deck construit Bonnie. Allez, un peu moins rigolo, Caribou, 5000 pour 4 aussi, comme rouge. Si vous avez 6 cartes d'on ou plus, épuisez, ce personnage gagne plus 1000 de puissance. Il est à 6000 au lieu de 5000 et c'est un bloqueur. Voilà, pas d'autre effet. Un bloqueur pour 4 à 6000. C'est pas dégueulasse en réalité, mais c'est pas fou non plus. Contrairement à U-Rouge, il n'apporte rien d'autre au jeu. C'est une carte en réalité qui passe partout, qui ne se marie pas forcément avec le deck, mais ça reste un supernova, donc on peut aller le chercher. La prochaine carte, quant à elle, est Korribu, le frère. C'est une 3000 pour 3. Lorsqu'elle est jouée, on peut jouer jusqu'à un caribou de notre main, ayant un coût de 4 ou moins. Bon, pour le dire directement, cette carte est à jeter. Franchement, elle est inutile. Elle n'apporte pas d'effet qui aide Bonnie, et l'effet de Caribou, on n'a pas envie de sacrifier 4 cartes pour pouvoir jouer Caribou plus vite. Donc pour moi, cette carte, elle est vraiment à jeter, surtout qu'elle n'a même pas de contre. Ouais, non, elle est vraiment plus nulle que ce que je pensais. J'avais pas vu qu'elle avait pas de contre, elle est vraiment éclatée. On peut pas la jouer sans Caribou, je la trouve nulle. Il y a aussi Bartholoméo, une 4000 pour 3, bloqueur contre à 1000, qui est donc juste avec ses stats, c'est pas foufou. Quand un personnage est épuisé à cause de vos effets, alors on pioche une carte et on défausse une carte.
Donc ça permet de filtrer ce qu'on a dans la main. L'effet juste en soi n'est pas super, d'autant plus qu'avec Bonnie et son effet, ça ne matche pas super bien. Enfin, elle synergise avec d'autres cartes du deck. Le Loebepo qu'on verra par la suite, le X-Drake qu'on verra aussi par la suite, et Ashura. Toutes ces cartes-là permettent d'incliner un personnage adverse durant notre tour. Donc ça active l'effet de Bartholoméo. Donc disons que la carte pour le starter est ok, mais pour un construit, je ne la conseille pas et elle sera facilement remplaçable. Ensuite, on a un Monkey D. Luffy, une 6000 pour 5 contre un 1000. Si on a 3 personnages ou plus, vos personnages ayant un coût de 3 ou moins autre que Luffy ne peuvent pas être mis KO par un effet adverse. Alors c'est marrant parce que c'est un effet qui protège les faibles. Dans l'illustration, c'est justement ce qu'il fait en mettant une grosse patate au dragon céleste. C'est une carte qui va aller protéger les autres petites cartes du deck. On a vu juste avant le bloqueur Bartholoméo, mais il va aussi aller chercher, il va aussi protéger des effets d'autres cartes comme Zoro, PG. Donc pourquoi pas pour un starter, mais personnellement je vois qu'il y a vraiment mieux que ça pour le jouer, mais pour un starter. On part ensuite sur Roronoa Zoro, qui est un supernova, contrairement à Sanji. C'est une 2000 pour 1 contre un 1000, mais c'est surtout en attaque où ça devient intéressant. Si on a 3 personnages ou plus, alors lorsqu'on attaque, ce personnage gagne plus 2000, donc avec un don, on peut directement attaquer la majorité des leaders. Donc est-ce que c'est une bonne carte? Non, franchement je trouve que la carte n'est pas faux folle. Même si on peut la jouer assez vite, en réalité elle est effective que bien plus tard. Et encore, il faut lui mettre un don quoi. Je pense que même pour un starter, on aurait pu faire mieux. Il y a effectivement un trigger à l'activation de l'attaque. Compliqué en réalité à mettre en place. Avoir 3 personnages, c'est pas si évident que ça en réalité. Pour moi, c'est une carte qu'on peut remplacer sans souci celle-ci. Allez, ensuite, on a Ashura. Oui, j'appelle ça Ashura parce que je vais pas prononcer le nom de la technique dans son intégralité. C'est trop relou. Il y a un effet principal et il y a un effet de déclenchement. Donc pour l'effet de déclenchement, c'est tout de même cool d'avoir ça. L'effet principal, jusqu'à un de nos leaders ou personnages gagne plus 3000 durant tout le tour. On peut épuiser un de nos personnages de coup 3 ou plus, ce qui va nous permettre d'épuiser un personnage de coup 5 ou moins que l'adversaire contrôle. L'event est ok. En réalité, il est pas foufou, mais on est encore une fois dans le cadre d'un starter, donc on manipule un peu le board pour aller enquiquiner l'adversaire. Donc je trouve que ça va, mais très clairement, si on veut partir sur un construit plus consistant, on va virer cette carte et on va la remplacer par d'autres cartes assez facilement. Et puis vient apportez-moi des pizzas. Un event pour 1 qui nous permet d'aller chercher nos supernovas. Donc on regarde les 5 cartes au-dessus de notre deck, et puis on va révéler une carte supernova qu'on va mettre dans notre main. Tout le reste va partir sous la bibliothèque. Il y a un effet de déclenchement. Quand on se reçoit un dégât et qu'on pioche cette carte, on peut activer cet effet-là pour piocher une carte. Et donc c'est un moyen de recherche assez classique. C'est bien d'avoir ça dans les decks, c'est primordial. Je reviendrai en fin de vidéo sur pourquoi est-ce qu'on n'a pas le moyen ultime d'aller chercher des supernovas, à savoir la Bonnie, qui coûte 1. Néanmoins, on a un autre personnage qui nous permet d'aller chercher, c'est Kid et Killer. Une 2000 pour 2 avec un contre à 1000. L'effet joué est le même que Apportez-moi des pizzas, donc je ne vais pas le réexpliquer. Il a aussi un effet lors de l'attaque adverse. Lors de l'attaque adverse, on peut le mettre dans la défausse pour redresser un Donodon. Alors, sur le papier, ce personnage semble se marier avec le leader. Car effectivement, on le sacrifie pour aller redresser un don. Cependant, j'ai un peu du mal avec cette mécanique-là. Pourquoi? Parce que dans le starter déjà, on a U-Rouge, on a Basil Hawkins, il y a d'autres cartes en fait, qui nous permettent de redresser nos dons. Et cette carte-là, le coût pour moi est trop élevé juste pour redresser le don et activer l'effet de Bonnie. Là où je vois un intérêt par contre potentiel, c'est dans d'autres decks, dans des decks comme peut-être le lot, effectivement, qui nous permettra donc de redresser un don, mais pas pour activer l'effet d'un leader, mais plutôt l'effet d'un event. Donc je pense que cette carte peut être intéressante, mais pas dans le deck Bonnie, mais plutôt dans d'autres decks. Donc elle est bien conservée, parce que c'est une carte qui cherche, et donc un chercheur potentiellement persistant, parce qu'on peut aussi le sacrifier pour utiliser un event. Ensuite, on a Capone, qui est un bloqueur, une 1000 pour 2, avec un contre à 1000, et qui a un effet une fois joué.
Capone nous permet de piocher une carte et de nous défausser d'une carte si on a 6 cartes ou plus épuisées. C'est 6 cartes ou plus. Donc ça compte les personnages, les dons et le leader. Donc pour moi, c'est une carte qui est plutôt cool parce que déjà c'est un bloqueur et en plus ça permet de filtrer une carte de notre main. Je trouve ça assez canon pour le starter en réalité. Basil Hawkins, une commune, c'est la seule commune qui est en x2 dans le deck. Une 4000 pour 4, un contrat 2000 qui a un effet à la fin du tour. On redresse jusqu'à une de nos cartes donne. C'est une carte qui apparaît avec le starter 24. Perso, je trouve que c'est une carte qui est ok. Je la mettrai pas dans d'autres decks. Je la mettrai même pas dans des decks Bonnie hors starter. Elle est ok pour le starter parce que ça permet d'avoir la joie d'utiliser l'effet du leader sans pour autant avoir forcément un U rouge. Mais puisque c'est un contrat 2000, en réalité, ça passe. En fait, le fait qu'il y ait un contrat 2000, ça pardonne beaucoup de choses. On passe sur X-Drake, qui est donc aussi une exclusivité du starter 24. Une 5000 pour 5, et c'est un contrat 2000. Et maintenant vous le savez, hein, contrat 2000, Evie Tchernobyl. Il a un effet joué si notre leader est de type Supernova, Bonnie c'est le cas, épuisé jusqu'à un personnage adverse avec un coût 5 ou moins, puis redresser une de vos cartes donne à la fin du tour. C'est une carte qui est assez utile en réalité. Ça nous permet de gérer un peu la disposition du board adverse tout en ayant cet effet de redressement de donne qui va si bien avec Bonnie. Donc c'est une carte assez cool, surtout pour son contrat 2000 certes, mais même son effet joué n'est pas du tout mauvais. Il peut s'inclure dans le deck Bonnie effectivement, mais aussi dans d'autres decks Supernova. Enfin la dernière carte du starter, c'est Loe Beppo. C'est une carte qui est exclusive au starter, on épuise jusqu'à un personnage adverse. Il ne pourra alors pas se redresser lors de la phase de recharge de l'adversaire. On vient en fait épuiser et geler, donc freeze dans le jargon, un personnage. Donc c'est de la gestion de board. Puis, si votre adversaire a 2 personnages ou plus épuisés, alors notre leader gagne plus de 1000 jusqu'à la fin de la prochaine phase de fin de l'adversaire. Et là, on vient en fait renforcer notre leader. En fait, on va créer de la tempo avec notre leader qui est boosté, j'allais dire gratuitement, mais non c'est pas gratuitement, la carte coûte 10 quand même. Le leader qui est boosté durant tout le tour adverse, et même durant notre tour, donc ça renforce l'attaque du leader. Je trouve que cet effet est vraiment cool, et il peut être décisif dans certaines situations en late game, où on a des bloqueurs qui peuvent nous gêner justement, où on veut en finir avec l'adversaire, et on a quelques bloqueurs qui viennent nous gêner, ou même des cartes qu'on souhaite gérer mais qui ne sont pas encore redressées, qui ne sont pas encore épuisées. Donc cette carte peut avoir de la valeur, mais ça reste situationnel. Néanmoins, pour le deck, je trouve qu'elle est cool. A noter que c'est une carte Minx aussi. La carte peut s'inscrire aussi dans un deck Minx. Et ça, jusqu'à là, j'ai pas vu de grosses cartes Minx. Donc, petit bonus pour cette carte-là, hors du starter deck. Plus tôt, quand j'ai évoqué Apportez-moi des pizzas, j'ai parlé de Jewelry Bonnie, un personnage de coût 1 qui a un effet d'activation sur le terrain. Si on l'épuise et si on épuise un don, on pourra chercher les 5 cartes au-dessus de notre bibliothèque, exactement ce que fait More Pizza. Sauf que Jewelry Bonnie est bien plus efficace parce qu'on peut le faire à chaque fois. Cela aurait été super utile de l'avoir dans ce starter. Alors pourquoi est-ce qu'elle n'y est pas? Selon moi, la réponse se situe en bas à droite de la carte. Le chiffre 1 que vous voyez dans la silhouette du fruit du démon correspond à un bloc de 7. Il y en a pour l'instant 3. Le premier concerne les cartes sorties entre OP01 et OP04, le second entre OP05 et OP08, et le dernier en cours correspond à toutes les cartes sorties entre OP09 et OP12. En avril 2026, il y aura une rotation des sets joués en tournoi, en standard. Ce qui veut dire que le bloc 1 sera obsolète pour ce mode de jeu, on se décalera d'un bloc. Et c'est pourquoi je pense que des cartes du bloc 1 n'ont pas été ajoutées dans les starters et on voit que des cartes du bloc 2 et 3. Maintenant je vais vous proposer quelques cartes qui vont améliorer le deck Bonnie.
C'est des cartes qui vont être du premier bloc, du deuxième bloc ou du troisième bloc. Je vous laisse juger pour savoir s'il faut investir sur ces cartes-là ou pas. C'est votre argent, c'est vous qui vous amusez comme vous voulez avec vos decks. J'avais le Riboni, tout d'abord, on en a parlé, c'est une carte super forte, je vais pas revenir dessus. On peut la mettre en 4 exemplaires, c'est une très bonne carte. Ensuite, il y a Cavendish en 4 exemplaires. Cavendish, c'est tout simplement une des plus puissantes cartes vertes. Pourquoi? Parce qu'elle a un effet d'arrivée en jeu et d'attaque qui est incroyable. Il redresse 2 dons lorsqu'il arrive en jeu ou lorsqu'il attaque. Ça veut dire que déjà, il va, au lieu de nous coûter 5, donc c'est une 6000 pour 5, au lieu de nous coûter 5, ça va nous coûter 3. Et ensuite, il peut rehausser les dons après chacune de ses attaques. Pour un deck bonus, c'est plutôt pas mal. Ouais. Mais d'ailleurs, pour n'importe quel deck, c'est plutôt pas mal d'avoir 2 ressources en plus. Et il combote super bien avec le lot du starter 02, que je mettrai en 2 exemplaires. C'est une carte qui coûte, il me semble, entre 4 et 10 euros l'unité. Son effet quand elle arrive en jeu, c'est qu'elle redresse une carte personnage de coût 5 et qui est Supernova. Et donc Cavendish et Supernova, il coûte 5. Donc ouais, le combo des deux est plutôt pas mal. Ensuite, toujours du starter 02, il y a Kid qui coûte 8, 8000 pour 8, qui est un super tank aussi. Je le mettrai donc en 2 exemplaires. Sa capacité est que lorsqu'il est engagé avec un don sur lui, l'adversaire est obligé de le cibler avec ses attaques, que ce soit leader ou personnage. Ce qui est beaucoup plus facilement défendable qu'un leader à 5000 par exemple. Donc Kid, en tant que tank, c'est une très bonne carte. D'autres cartes sont aussi intéressantes, notamment la Trafalgar du premier set. C'est un bloqueur 6000 pour 5, et son effet d'arrivée en jeu permet de blink les petites cartes, et donc de retrigger leurs effets d'arrivée en jeu si elles en ont, ou bien il peut tout simplement être utilisé pour retourner dans notre main des cartes vulnérables aux futures attaques de l'adversaire, ou des cartes qu'on souhaite rejouer pour leurs effets d'arrivée en jeu. Effectivement, il se marie super bien avec certaines cartes, notamment la Bonnie pour 5 d'OP07, 6000 pour 5, qui a un effet lorsqu'elle arrive en jeu, elle gèle un don ou un adversaire sans limite de coût. C'est une carte qu'on voudra jouer pour contrôler le board adverse et temporiser l'ennemi. D'autres cartes vertes non Supernova sont super pertinentes dans le deck aussi. Je pense par exemple au Corazon qui coûte 2, qui est une carte de protection assez fabuleuse, et le Tashigi de P10 qui protège contre les effets de retrait de l'adversaire. Ça y est les amis, on arrive au bout de la vidéo. Déjà merci d'être arrivé jusqu'à là. Et que peut-on dire sur le deck Bonnie? Le deck Bonnie est un deck selon moi qui est assez fun à jouer par la mécanique de son leader, mais le starter est assez faible en réalité parce que les cartes personnages ne sont pas au niveau. La carte SR, même les cartes SR sont assez cool. La carte à 10 est vraiment cool pour le starter deck. Néanmoins, les autres cartes ne suivent pas du tout le rythme. Et donc je vous ai proposé quelques pistes d'amélioration pour le deck. Donc j'espère que maintenant vous voyez ce que peut faire le deck et que par projection vous arrivez à savoir si vous aurez du fun ou non en le jouant. Si c'est le cas, mettez un pouce, lâchez un commentaire, ça me fera plaisir. Et je vous dis à très bientôt et à très vite pour le prochain deck qui est le deck Baggy. Ou pas, je sais pas.